Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. La clinique ophtalmologique Moulami Mouimpe, située dans la commune de Kananga, au quartier Chinsambi, a été surprise ce 15 septembre 2025 de la visite du gouverneur de la province du Kasaï central. Par cette descente, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko a voulu se rassurer de la qualité des soins administrés dans cette structure, une année après sa construction. Guidé par le médecin directeur, l'autorité provinciale a visité les différents locaux, passant par la réception, les cabinets de consultation, les salles de nursing puis les blocs opératoires. Agréablement surpris, le gouverneur de province s'est mis également au courant des défis auxquels fait face cet établissement des soins. Le premier défi, c'est le pouvoir d'achat qui est faible par rapport aux patients qui viennent fréquenter notre clinique. Le deuxième défi, c'est celui logistique. Nous devons nous déplacer vers les zones éloignées pour soigner les patients qui ont de problèmes des yeux. C'est qui fait que nous n'avons pas de moyens logistiques pour nous déplacer. Nous devons parcourir 2 fois des kilomètres à pied. Tel est le cas hier. Nous étions à Nkonko ou à Tchela, où nous avons fait presque 8 km à pied pour venir. Ça, c'est un défi. Nous avons été très heureux parce que son Excellence a pris ça en compte et il a souligné vraiment que la province prendra ça en considération, a indiqué le docteur Serge Makolo. Le chef de l'exécutif provincial a loué le confort de cette maison qui s'ajoute aux efforts consentis par son gouvernement. Sur place, l'autorité provinciale a pris en charge les factures des patients en attente de consultation. Désormais, les malades des yeux du Kasaï central n'ont plus raison de se déplacer ailleurs pour recevoir des soins liés à la vue, car cette clinique répond à toutes les conditions voulues pour des soins appropriés. Kwango, une érosion menace de couper la route Kenge-Kenge 2. La route reliant la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, à Kenge 2, chef-lieu du territoire de Kenge, est au bord de la rupture. À Taranar, à hauteur de l'entrée du village Munikeng, dans le domaine privé de Sadiba, une érosion progresse dangereusement, menaçant d'engloutir ce corridor important. L'enjeu est de taille, si rien n'est fait, les populations de Dinga, Kenge 2, Sadiba et Munikeng seront totalement coupées de la ville de Keng, siège des institutions provinciales. Cette perspective alarme les communautés locales qui dépendent de cette route pour leurs échanges économiques, leurs déplacements et surtout pour l'accès aux soins de santé. Le drame est déjà une réalité. Il y a quelques semaines, une jeune infirmière de Keng 2 a perdu la vie, faute d'avoir pu être évacuée d'urgence vers la ville de Keng à cause de l'impraticabilité de ce tronçon. Nous sommes abandonnés. Nous appelons l'administrateur du territoire de Keng, les députés et l'exécutif provincial à agir vite, a lancé Jean-Claude Macambou, chef du groupement Munikeng. La population, de son côté, réclame une intervention immédiate et concertée pour contenir l'avancée de l'érosion et sécuriser la route avant qu'elle ne soit totalement emportée. Assemblée nationale. Une plénière prévue ce mercredi pour la mise en place d'une commission chargée d'examiner la pétition contre Kamere et d'autres membres du bureau. Une plénière est convoquée pour ce mercredi 17 septembre 2025 à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission chargée d'examiner la pétition contre Vital Kamere et d'autres membres du bureau. C'est ce que renseigne une correspondance du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbayi, dont la copie a atterri dans notre rédaction. Un seul point à l'ordre du jour, création d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition introduite contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, ainsi que certains membres de son bureau. Selon cette lettre, cette démarche s'appuie sur l'article 31, alinéa 2, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notons que plus de 250 signatures sont déjà enregistrées en faveur de l'initiative de destitution de Vital Kamere. Les pétitionnaires l'accusent notamment d'incompétence et de gestion financière opaque, Assemblée nationale. Une plénière prévue ce mercredi pour la mise en place d'une commission chargée d'examiner la pétition contre Kamere et d'autres membres du bureau. Une plénière est convoquée pour ce mercredi 17 septembre 2025 à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission chargée d'examiner la pétition contre Vital Kamere et d'autres membres du bureau. C'est ce que renseigne une correspondance du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbayi, dont la copie a attri dans notre rédaction. Un seul point à l'ordre du jour,
création d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition introduite contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi que certains membres de son bureau. Selon cette lettre, cette démarche s'appuie sur l'article 31, alinéa 2, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notons que plus de 250 signatures sont déjà enregistrées en faveur de l'initiative de destitution de Vital Kamerhe. Les pétitionnaires l'accusent notamment d'incompétence et de gestion financière opaque. Marché Selembao, ça vibre toujours au rythme de la rentrée scolaire après 2 semaines de reprise. Constat. À vue d'œil, on croirait que c'est le dernier dimanche avant la reprise des activités au scolaire. Loin s'en faut, après 2 semaines de la rentrée scolaire, le marché Selembao de la commune portant le même nom accueille ce 14 septembre 2025 un monde fou. Mères accompagnées des enfants, quelques adolescents envahissent les étalages de ce marché pour s'offrir quelques objets classiques. Approché par rtnc.cd, un adolescent estime qu'il n'est pas en retard avec le programme scolaire. Je sais que les 2 premières semaines, les professeurs n'entrent pas vraiment dans les vifs des matières. Parce que je n'avais pas encore de catch, c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui ici pour m'en procurer, a fait savoir Joël Letta. Et de poursuivre, l'essentiel est de ne pas rater l'année. Nous n'allons pas abattre nos parents pour n'avoir pas eu les moyens nécessaires le moment opportun. Eli Sifar 2 Septembre Courant, Affective Sardu Titor National. SI Den Certains, the Mons and Mons, Vibrant Sar de la Capitali de la Merci, E.T. Sartu, Peo Rester de Kinotrapeze, du Congo. Merci, E.T. Sartu, Peo Rester de Kinotrapeze.